Salut tous et bienvenue mes amours. J'espère que vous allez très bien. Vous êtes ici avec votre fée Chantal, votre lumière de tout le temps. Ce sont mes belles âmes, je vais dire, voilà. Je vous aime aussi, plein de bonheur, avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Ici pour les batailles que nous traversons et que vous traversez actuellement, on vous dit calmos, on vous dit que vous êtes en votre temps de récolte. Il y a des personnes, vous êtes en train de récolter le bonheur, la chance, mais vous ne le reconnaissez pas, d'accord? Vous ne vous retrouvez pas encore dans ça. Il y a des personnes, vous êtes en train de connaître des séparations. Pour d'autres, vous êtes en train de perdre vos boulots, vos travails. Pour d'autres, vous êtes en train ici, vous voyez, de voir votre voyage ne pas marcher, ne pas fonctionner, c'est-à-dire votre voyage a été avorté. Pour d'autres personnes, vous êtes enceinte, vous avez perdu votre grossesse, vous avez perdu votre bébé. On me parle ici de certaines personnes. Ici, je vois plus que 2 personnes. Vous avez perdu vos enfants récemment. Je vois un enfant de 2 ans et demi, 3 ans en plus, hein, d'accord? Vous l'avez perdu. L'autre, je suis en train de voir, c'est un enfant qui est un peu âgé, peut-être de 10 ans jusqu'à 25 ans, d'accord? Et puis, vous êtes dans beaucoup d'amertume. Vous regrettez beaucoup de choses. Toutes ces personnes, vous tous vous accusez que le Dieu Tout-Puissant, le Père, bien sûr, et le Fils Jésus-Christ, on vient ici par ma voix vous dire qu'en réalité, c'est le bonheur que vous êtes en train de récolter sans pour autant vous en rendre compte. Fallait que vous perdiez ces enfants pour qu'une porte s'ouvre pour vous. Fallait que vous perdiez ce boulot, ce travail, pour que le travail que vous méritez puisse rentrer dans votre vie. Fallait que vous perdiez cette femme pour que la femme qui vous est destinée puisse finalement rentrer dans votre vie. Fallait que vous quittiez cet homme pour que l'homme qui vous est destiné puisse vraiment rentrer dans votre vie. On vous dit que tout ce qui vous arrive en ces temps-ci, ne les prenez pas de façon négative, mais c'est parce qu'une porte doit se fermer pour qu'une autre s'ouvre pour vous, et on le fait pour vous et non pour les autres. Donc du coup, soyez fiers de ce qui vous arrive, regardez le côté positif de la chose et rendez grâce à Dieu. Arrêtez de dire des choses qui sont pas bonnes à dire, surtout à votre Dieu, surtout à Jésus-Christ. Il ne l'accepte pas trop, il ne l'admet pas trop, parce qu'en réalité, vous avez demandé des choses à Dieu. Vous avez demandé un renouveau ou des renouveaux dans votre vie. Vous étiez dans des situations données qui ne vous convenaient pas et vous étiez en train de demander de l'aide. Et pour que Dieu puisse répondre à votre aide, il faut qu'il casse ce qui est là pour reconstruire, ou il faut qu'il ferme la porte à votre passé pour que vous ayez maintenant la vie que vous méritez. Donc, au lieu de vous lamenter, je vous prierai, d'accord, d'aller rendre grâce à Dieu, de faire des demandes de messe, de faire des actions de grâce et aussi de rendre grâce à Dieu si vous n'en avez forcément pas rien chez vous, et puis prier pour le repos de ces âmes, surtout pour ceux qui ont perdu des êtres chers. Alors, on vous dit aussi que pour ceux qui ont perdu des êtres chers, on vous dit que la bataille dans laquelle vous êtes, fallait que vous perdiez ces enfants ou ces personnes pour que eux, ils puissent aller spirituellement vous protéger dans l'autre monde, d'accord? Donc, c'était très important. Certes, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas facile. C'est pas du tout facile de te retrouver dans ce genre de situation. Il y a une personne ici, tu as fait un accident. Je ne sais pas forcément dans quelle situation tu étais, mais ici tu as fait un accident. Ici je suis en train de voir, c'est sur le goudron, hein, d'accord, avec un véhicule. Et puis je vois ici, c'est comme si tu n'as pas perdu ton pied, mais ton os s'est cassé, d'accord. Et puis c'est récent ce que je suis en train de dire, soit c'est hier, soit c'est à l'instant où tu es en train de suivre cette vidéo, d'accord. Ça peut être une personne que tu connais qui est beaucoup plus proche de toi, mais ici on me montre beaucoup plus un homme. Ça peut être ton mari, ça peut être ton époux, et tu es en train de te plaindre parce que vous étiez déjà dans une situation très compliquée, très difficile. Vous avez déjà du mal à joindre les deux bouts et tu te demandes, mais comment est-ce que Dieu puisse t'abandonner dans cette situation? Écoute-moi très bien, le Seigneur vient te dire à travers ma voix que fallait que ça arrive, d'accord, pour éviter surtout une mauvaise porte qui veut s'ouvrir dans ta maison. Parce que ici, si ton mari était bien portant, vous allez recevoir une visite ici. Et cette visite qui allait venir dans la maison
allait causer beaucoup de morts après son départ. D'accord? Ça peut être une personne qui vient, je ne sais pas forcément cette personne qui vient vous visiter, mais quand cette personne va rentrer dans votre maison et va partir après, vous allez enterrer près de 4 personnes après son départ. Vous voyez ce que je dis? Donc, Dieu, pour en fait changer la donne, a permis que ton mari, en fait, connaisse cet accident pour pouvoir bloquer, tu vois, ce mauvais sort qui arrive. Alors, je pense que je vais m'en arrêter là pour arrêter de recevoir les messages généraux. On va aller voir très rapidement, bien sûr, avec la triangulaire du mois d'août qui est déjà en ligne, bien sûr, votre autre, vous et la tiesse. C'est déjà en ligne. Il serait très bien, si tu n'as pas encore suivi cette triangulaire, d'y faire un tour, d'accord, pour pouvoir aller voir le message qu'on veut te faire passer. Nous sommes ici dans la deuxième triangulaire du mois d'août. Ça va te parler ici d'une femme à 2 hommes, entre griffes. À l'instant où tu me suis, tu as quelqu'un dans ta vie que tu aimes très bien et puis subitement, il y a une deuxième personne qui rentre dans ta vie. Et cette personne aussi est tellement sympa, magnifique, que finalement, tu es perdu, tu ne sais vraiment pas quel choix il faut faire. Ou carrément ici, tu es sorti de la vie de quelqu'un. Après que tu t'es séparé de cette personne, tu as rencontré une nouvelle personne avec qui tu es déjà en train de t'engager. Pendant que l'autre personne revient encore dans ta vie, tu te demandes qui est finalement la bonne personne. Ou tu es carrément dans une autre situation ici où tu n'as même personne encore dans ta vie, mais tu viens de rencontrer 2 personnes simultanément. Tu te demandes qui est la bonne parmi les 2. Ici, je pense que tu es à l'endroit où tu dois être. Et ici, avec la présence, bien sûr, des guides des dieux, on va pouvoir t'orienter. On va pouvoir te dire réellement qui est qui fait quoi et ce qui compte. Nous sommes partis, bien sûr, avec l'aide des anges, des archanges qui sont présents, le ciel qui s'ouvre vraiment sur nous, avec l'accompagnement des maîtres spirituels, les enseignants spirituels, qui d'ailleurs vont nous enseigner tout au long de cette guidance. Ils ont d'ailleurs déjà commencé. Donc, du coup, on va se lancer très, très rapidement. D'abord, on va aller voir les énergies dans lesquelles vous êtes rentrés déjà tout de suite, d'accord, dans ce mois d'août. Donc, te voilà, ma très chère féminine. Toi qui es face à cette situation, regarde comment tu es forte, une femme battante, une femme bénie, une femme resplendissante, une femme qui est digne de son nom. Nous sommes partis ici avec ton premier masculin. C'est à toi de savoir réellement qui il s'agit, de qui est-ce qu'il s'agit dans ta vie. Ça peut être le père de tes enfants, ça peut être le père de ton enfant, ça peut être ton ex, comme ça peut être une personne là actuellement dans ta vie. Nous sommes partis avec le deuxième masculin. Ici, on va te parler de nouveau masculin qui est rentré dans ta vie. D'accord? Ça peut être un ex qui revient encore dans ta vie. Ça peut être quelqu'un que tu as rencontré où tu doutes, où tu ne sais vraiment pas comment te positionner, sur quel pied de danse il faut danser avec cette personne. Alors, donc, du coup, ensemble, on va aller voir ici quelles sont les faisabilités, dans quelle énergie vous êtes actuellement chacun de vous. C'est enfin prêt, nous sommes partis. Que le Saint-Esprit nous guide tout au long de cette guidance. Il y a les ancêtres qui sont également présents et qui vous saluent tous, qui vous disent qu'ils veillent sur vous, qu'ils vous assistent, qu'ils sont là pour vous accompagner, jour tenir dans n'importe quel combat. D'accord? J'entends Zosier ou Zoé, je sais pas. Il y a un ancêtre comme ça hein, qui dit Zosier. Il s'appelle Zosier ou Zoé, je sais pas. Mais ici, c'est un ancêtre qui vous dit que si vous le reconnaissez, qu'il veille énormément sur vous. Il y a un autre qui est, c'est un nom musulman, j'entends Marianne, d'accord. Il y a un autre ici, on me dit... je sais pas, c'est comme un enfant, Aligo quoi, quelque chose là, d'accord. Si vous reconnaissez ces ancêtres là, c'est des ancêtres qui veillent sur vous, d'accord. Alors ici, nous allons avancer très rapidement. C'est très important dans les énergies généraux. Dans les énergies généraux, ici, on me dit que... si tu es dans cette situation, ma très chère féminine, en fait, les gens se souhaitaient te voir malheureuse, hein, d'accord? On avait un mauvais... oh my God, qu'est-ce que je dois dire, mes anges, s'il vous plaît? Alors, on avait... c'est-à-dire, oh my God, je perds les mots. Alors...
on voulait quelque chose de très mal pour toi, à vrai dire. C'est-à-dire que on attendait à te voir finir mal ta vie. Hein. On attendait à ce que tu ne réussisses rien de ta vie. On attendait à apprendre que tu es malade et que tu es cloué au lit et que tu es paralysé et que tu ne peux plus marcher, tu ne peux plus rien faire. On attendait... En fait, il y a des personnes ici, d'accord, qui sont restées pendant longtemps sans pour autant te donner de leurs nouvelles parce que leur objectif, c'était que tu échoues, en fait. Non seulement que tu échoues, mais que tu finisses malade, abandonné, rejeté, repoussé et que tu pourrisses toute seule dans ton lit quelque part. C'est des personnes qui priaient et qui attendaient à ce qu'ils entendent un jour que oui, tu t'es affaibli, tu es tombé gravement malade, ou bien tu as connu un accident, ou bien que tu as perdu un de tes membres, ou bien ici que tu es devenu paralysé et que voilà, tu peux plus rien obtenir dans ta vie, d'accord? Donc du coup, ces personnes-là, parce que ces personnes-là n'ont pas obtenu ce qu'ils attendent, entendre. Ah ouais, voilà, c'est les mots, ça. Parce que ces personnes n'ont pas pu, voilà, finalement, entendre ce qu'ils attendaient, alors ils vont jouer comment dirais-je, à la bonne personne, hein, tu vois. C'est des personnes qui vont faire semblant de t'aimer, c'est des personnes qui vont faire semblant de se rapprocher de toi pour te montrer que oui, tu vois, et tout, oh là là, tu vas bien, moi je suis contente pour toi, et tout, et tout. Alors, si c'est que tu es en train de me suivre actuellement, ma très chère consultante, et que tu es malade, ça ne passe pas, tu as connu une perte grave ou des pertes graves. Actuellement, c'est en train de jouer sur toi et toi-même, tu sens que tu es dans une vie critique. Fais attention parce que ces personnes-là, ces mêmes personnes-là qui ont souhaité ta mort, qui ont souhaité te voir malheureuse, vont réapparaître et vont commencer par venir te dire « Oh, Yako, doucement, hein, tu vois, ça va passer. Ah, j'ai appris que tu es malade, j'ai appris que tu as fait un accident. Oh là là, désolé, ça va te passer, hein, tu vois. » Ils savent pourquoi ils le disent. C'est des fausses personnes, c'est des menteurs comme ça, tu vois. C'est des mauvaises personnes, des sorciers, des sorcières comme ça. Ils savent que c'est eux qui sont à la base de ça et c'est leur prière de tous les jours que tu finisses mal, que tu atterris très mal. Tu vois ce que je dis? Et puis finalement, c'est eux qui sont là en train de dire oui, on te soutient, on est là pour toi. Ils sont les premiers à venir. Vous savez, les hypocrites comme ça là. Hein, il faut vous méfier de ces genres de personnes-là. Hein, j'aime pas, moi, ces énergies-là, hein, du tout pas, là. C'est quoi ça? Hein, est-ce qu'il faut être aigri jusqu'à ce point? Non, du tout pas. Est-ce qu'il faut l'être? Non, quoi. Donc, on vous dit, méfiez-vous de certaines personnes qui veulent vous voir tomber et qui feront semblant parce que vous n'avez pas échoué, d'accord, ou bien parce que vous n'êtes pas finalement couché quelque part. Ils vont faire semblant de se rapprocher de vous, ils vont faire semblant d'être vos amis. Et l'objectif, c'est de profiter de cette amitié-là ou bien de ce lien parental-là, d'accord, pour vous empoisonner ou bien pour vous créer un ennui dangereux. Vous voyez, c'est des personnes qui peuvent même vous demander de les accompagner quelque part où il y a des disputes, il y a des problèmes. Et tout leur objectif, c'est comment vous pousser dans ça. Vous voyez ce que je dis? C'est bizarre ce que j'entends là, c'est pas bon, hein? C'est quelle hypocrisie ça? Alors ici, c'est comme Jean, tu es parfait dans ton couple, tu t'entends bien avec ton mari, avec ta femme, vous vous sentez bien. Et puis, il y a une personne qui vous veut du mal, qui n'est pas d'accord le fait que vous vivez ensemble, le fait que vous êtes heureux ensemble, d'accord? Alors, cette personne va venir vous dire, moi, j'adore votre couple, vous êtes parfait, vous êtes mignon, vous avez un beau couple. Et si on sortait ensemble, d'accord? Et si on sortait ensemble, moi, j'ai envie de vous accueillir, j'ai envie de vous faire plaisir, vous voyez? Et puis, vous accompagnez cette personne. Vous arrivez à un lieu, d'accord? Où vous devez partager la joie ensemble avec cette personne. Dès que vous arrivez, qu'est-ce que cette personne fait? Cette personne vous laisse en train de boire ensemble avec elle et puis d'un seul coup, peut-être va se lever, va aller négocier avec un autre homme, d'accord, peut-être au dehors, et que cet homme-là, d'accord, essaie de vous attirer. Vous voyez, d'attirer la femme peut-être. Et puis, elle revient s'asseoir encore calmement avec vous. Et puis, toi, la femme, d'accord, si tu ne fais pas attention, l'autre homme avec qui elle est partie négocier, cet homme-là va commencer par attirer ton regard, va commencer par te séduire. Et quand toi, tu vas te lever, peut-être pour aller discuter avec cet autre homme-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire à ton mari, tu vois le type de femme que tu as,
Ou bien, elle va dire à ton mari, rapproche-toi, regarde ta femme, elle est en train de parler avec un autre homme, tu vois. Il faut te rapprocher d'elle pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui les lie, si cet homme-là, en fait, n'est pas en train de faire la cour à ta femme. Et puis, dans la colère, peut-être ton homme va se rapprocher de toi. Et pendant que ton homme aussi s'est levé, elle va verser quelque chose dans votre boisson. Hein, attention, elle va verser quelque chose dans votre boisson et quand ton homme va arriver au lieu là-bas, ça va créer des conflits, des disputes entre vous là-bas avec la nouvelle personne avec qui elle a manipulé. Et puis finalement, c'est pour faire quoi? C'est pour créer de la discorde entre vous. C'est pour que vous vous séparez. Hein? C'est comme une histoire comme ça, on me donne. Hein? Faites attention. Alors, ici, nous sommes partis. Vous êtes rentrés dans ce mois d'août. Comment? Chacun de vos énergies. Ma très chère féminine, toi, tu es rentré comment dans ce mois d'août? Mes chers masculins, d'accord? Le premier masculin dans ta vie, c'est à toi de l'identifier, hein, d'accord? Le second masculin dans ta vie, comment est-ce qu'ils sont rentrés, bien sûr, dans ce mois d'août? Alors, donc, du coup, on est parti. On va rester très, très, très concentré. Et puis, on va laisser ici l'énergie du renouveau rentrer en nous. Alors, je vais associer quelques cartes. Je vais aller prendre ici le Normand. Le Normand qui fait beaucoup de ravages en matière de message, je dirais. Alors, nous sommes partis ici. Ma très chère consultante est rentrée dans ce mois d'août avec un message. Oh là là, non quoi, c'est quoi ça? Ah là là là. Ok, le premier masculin ici dans ce mois d'août et le second masculin, bien sûr, dans ce mois d'août. Ouais. Ma très chère consultante, tu es rentrée dans ce mois d'août avec beaucoup de batailles. C'est pourquoi on s'adresse beaucoup plus à toi. Toi qui me suis là. Tu peux être un consultant, hein, tu peux être un homme. On s'adresse beaucoup plus à toi parce que le message te parle beaucoup plus. Tu es dans ton mois de bataille. Et on te dit, il faut jouer la carte de sans pitié. Il faut jouer la carte de sans pitié, sans amis, sans famille. Il ne faut pas rester dans cette énergie de oui, c'est mon père, c'est ma mère, c'est mes frères. Oui, je fais avec, c'est mon mari. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est pas grave. Hey! On va te poignarder sans pitié. On te dit, ne reste pas dans cette énergie. Reste dans l'énergie de toc-toc, ça passe ou ça casse. Reste dans cette énergie de je tranche ou je tranche. Reste dans cette énergie... je dirais pas beaucoup violent, non, mais je dirais beaucoup plus tranchante et beaucoup plus exigeante. D'accord? Ne permets plus certaines choses parce que tu as beaucoup de personnes qui sont toxiques autour de toi. Tu as beaucoup de personnes toxiques autour de toi. Et ce mois d'août, on te dit que toi-même, tu es consciente, ma très chère consultante, qu'il y a une personne qui revient là dans ta vie et c'est une personne très dangereuse. C'est une personne qui est non seulement jalouse de ta réussite, d'accord, de ton bonheur et qui veut ici chercher à semer de la zizanie dans ta vie. D'accord? C'est une personne, toi-même tu sais, qui est toxique. C'est une personne qui est comme Ève, je dirais, qui est comme Ève dans la Bible d'ailleurs, qui est partie manger cette pomme. C'est une personne, d'accord, qui veut te pousser à aller manger une pomme négative, je dirais, ou satanique. Tu vois ce que je dis? C'est une personne ici, tu vas avoir de ses nouvelles. Et toi-même, tu sais déjà que tu vas avoir les nouvelles de cette personne. Tu es consciente, hein, parce qu'on t'a parlé de ça. Soit on t'a montré des messages dans ton rêve par rapport à cette personne, ou soit tu sais et tu as des intuitions beaucoup plus fortes. Et tu sais que cette personne-là revient dans ta vie. Tu es bien consciente. On te dit que c'est une personne très, très, très néfaste et très, très nocif. Il faut l'éviter à tout prix, cette personne-là. C'est une personne qui vient de loin. D'accord? Ça peut être une personne qui vient d'un voyage. D'accord? C'est une personne qui a effectué un déplacement, qui a effectué un voyage. Hein? C'est une personne que tu connais bien. Et c'est une personne qui est un peu à distance de toi, mais qui s'est rapprochée ou bien qui va se rapprocher et qui va même effectuer ce voyage-là à cause de toi. C'est une personne qui déjà dans le passé t'a induit en erreur et qui est capable de faire pire.
si tu laisses la porte ouverte. On te dit de te méfier. C'est une personne qui vient semer des discordes dans ta famille ou dans ton foyer. C'est une personne qui vient pour détruire ce que tu as réalisé, ce que tu as construit, ce que tu as concrétisé ou ce que tu es en train de vouloir mettre en place. Donc, du coup, méfiance, parce que tu sais déjà à quoi tu dois t'attendre déjà. Il y a beaucoup d'hypocrisie. C'est une personne très hypocrite. Tu ne vas même pas la soupçonner. Tu pourras, c'est même une personne où toi-même tu te dis, mais je ne pense pas que cette personne pourra être comme ça. Même quand les gens te disent, tu dis non, je ne pense pas que ça doit être lui parce que lui n'est pas comme ça. Ah, attention. Attention. Il est plus que comme ça. Il est ou elle est plus que comme ça, cette personne-là. Attention. Alors ici, on va aller voir ton premier masculin est rentré dans ce mois d'août avec quelle énergie. Alors, ce masculin, pour que tu puisses le reconnaître, c'est un homme ici, on me dit, qui est très amoureux de toi. Et je vois aussi que toi aussi, tu es amoureux de ce masculin-là. C'est quelqu'un qui n'a pas du mal à t'afficher publiquement. C'est une personne aussi qui veut faire ta reconnaissance de façon publique ou bien qui a fait déjà ta connaissance, je ne dirais pas, ou bien avec qui tu as fait le mariage même déjà. C'est quelqu'un qui t'a épousé publiquement. C'est quelqu'un qui ne cache pas forcément votre relation. C'est quelqu'un qui sait aussi que tu l'aimes et tu sais aussi que tu l'aimes beaucoup. C'est quelqu'un pour qui, en fait, tu es prête à donner beaucoup d'amour, d'accord, beaucoup de chagrin. En tout cas, on voit que c'est quelqu'un également, en tout cas, je suis en train de voir un truc de vice-versa, d'accord, c'est un amour carrément partagé. Donc, du coup, ici, il y a cette notion de cette première personne de qui je te parle ici. C'est une personne qui sait ce qu'elle veut, d'accord. Ça peut être ton mari, ça peut être ton mari, ça peut être ton époux. Donc du coup, ou ça peut être une personne que tu as rencontrée très récemment. Et puis, on te recommande d'être très douce avec cette personne, d'être très affectueuse avec cette personne. C'est une personne qui mérite ta tendresse, avec qui aussi tu seras beaucoup tendre. C'est quelqu'un, on lui recommande de beaucoup te chérir et on te recommande aussi de beaucoup le chérir. Alors là, c'est une union match tout simplement. Alors ici, le second masculin, on trouve que c'est un masculin ici qui vient te demander une réconciliation. Et ce masculin-là qui vient dans ta vie-là, c'est une personne avec qui tu as déjà de séparation ou bien de dispute ou bien de discorde. Vous n'êtes plus ensemble, cette personne-là. Et c'est quelqu'un qui vient de loin. Donc, du coup, c'est de cette personne dont on te parle ici. Attention, d'accord? C'est quelqu'un qui vient de loin, qui effectue un voyage pour venir te voir. C'est une personne qui trouve que... C'est une personne qui doutait de toi, d'accord? C'est une personne qui ne te faisait pas confiance. C'est une personne qui doutait de toi. C'est une personne qui se disait que tu avais pris un chemin sur lequel tu vas te perdre. C'est une personne qui priait que la direction dans laquelle tu allais, que ça tourne à l'envers pour toi, que ça ne marche pas, que tu perds la bataille. Et puis, subitement, parce que cette personne est en train de se rendre compte maintenant que tu es sur le bon chemin et que tu es en train de réussir ta vie, alors cette personne va apparaître là, ce mois d'août, dans ta vie. Et son objectif, c'est de te prier d'accepter son retour parce que c'est quelqu'un qui va te parler d'une certaine réconciliation. Mais c'est une personne qui revient dans ta vie par intérêt. D'accord? C'est une personne qui revient dans ta vie par intérêt. Parce que là, il y a un jeu financier en jeu. C'est quelqu'un qui se dit, avec toi, d'accord, il pourra avoir la chance de réaliser, de concrétiser des choses dans sa vie, d'avoir des portes ouvertes pour lui. Et grâce à toi, c'est comme si tu es une porte bonheur ou une porte chance pour cette personne. Et c'est quelqu'un qui sera capable de mettre beaucoup de choses devant, tu vois, pour pouvoir attirer tes regards. C'est une personne qui va venir en mesure de... je veux débloquer la situation qu'il y a entre nous, d'accord? C'est une personne qui viendra en mesure de vouloir faire la paix avec vous, d'accord? Si entre-temps vous avez des discordes, parce que c'est une personne avec qui vous ne vous entendez pas.
cette personne était restée silencieuse loin de vous parce que cette personne était convaincue que vous allez échouer sur votre chemin. Mais maintenant que vous allez réussir, cette personne va apparaître comme si de rien n'était, tu vois. Pardonne-moi, excuse-moi, je n'avais pas cru, je ne savais pas, maintenant je comprends, maintenant je suis prêt, je veux qu'on revienne ensemble, il faut qu'on le fasse. C'est du chantage, hein? C'est quelqu'un qui va te faire du chantage. Il faut qu'on se remette ensemble pour le bien des enfants, il faut qu'on se remette ensemble, tu vois, on a fait telle chose ensemble, on a construit ensemble, on a des projets ensemble, on a une vie ensemble, il ne faut pas qu'on se quitte, tu vois. Ouais, quoi, des blabla comme ça, là, n'importe quoi. Alors, il faut faire attention, d'accord? Qu'est-ce que nous allons aller prendre comme message? On va aller voir comment est-ce qu'on vous recommande de fonctionner avec ces personnes-là ce mois d'août. Hein? Comment est-ce qu'on vous demande de fonctionner avec ces personnes? Ma très chère féminine, face au premier masculin qui est amoureux, avec qui on demande que tu sois en paix, avec beaucoup de douceur. Un premier masculin ici qu'on demande que tu acceptes dans ta vie, avec qui il faut concrétiser les choses. Et puis qu'on voit que toi-même tu aimes, alors ça sera quoi la réponse de ce masculin face à toi? Nous sommes partis ici face à ce second masculin qui vient jouer à l'hypocrite, qui a beaucoup d'ego d'ailleurs. Qu'est-ce que tu lui dis et qu'est-ce qu'il te... Ah ouais, désolé, hein, voilà. Qu'est-ce qu'il te répond? Et pendant que j'en parle, regarde ma très chère consultante, on te dit la mort. Avec ce second masculin-là, c'est la mort. Il faut mettre un thème. Hein. Il faut mettre une fin définitive. Peu importe les chantages que cette personne va vous faire. Peu importe les blabla qui viendra vous rencontrer. Vous raconter. Bla, 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 bla. Quoi? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu, mes chéris? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu et que c'est maintenant vous voulez entendre et que vous allez laisser votre vie en l'air comme ça? Il ne faut pas se permettre ça. Non. D'accord? Donc, du coup, avec ce second masculin, je ne sais pas. C'est ce qu'on me dit par rapport à lui. Peut-être que tu as du mal à te détacher de lui. Peut-être que tu l'aimes et tu penses que c'est la bonne personne pour toi. Moi, tout ce qu'on me dit, c'est qu'on te dit c'est terminé, il faut enterrer cette relation. Le passé reste le passé, même si c'est difficile pour toi, il faut l'admettre et aller vers ce nouveau changement vers lequel on t'amène. En fait, vous savez quoi? Je veux renchérir, en fait, vous voyez, ce message-là avec un tarot. Et là, je suis en train de voir avec quel tarot fonctionner. D'accord, je vais avancer ici avec lui. On est parti. Je vais renchérir un peu les messages. Alors, ma très chère consultante, face à son masculin de bonheur, on te dit quoi? Et le masculin te revient avec quelle réponse? Lorsque tu es en face du second masculin, bizarre, et puis lui, il te dit quoi? Écoutez, mes amours, le message est intemporel et reste général. Si vous voulez des consultations privées, vous n'allez qu'à passer, bien sûr, à mon cabinet. Si vous êtes, bien sûr, dans mon pays, dans le cas contraire, vous me consultez. Dans la description, vous avez toutes mes coordonnées. D'accord? Et donc, du coup, ici, nous sommes partis. Et n'oubliez pas que la dernière décision vous revient. Moi, je vous passe le message tout simplement qu'on me demande de vous passer. Alors, ma très chère consultante, lorsque tu es en face de la personne que tu aimes, ah là là, putain de merde, c'est quoi cette énergie-là? C'est quoi ça? Fais attention. Fais attention. Face, je sais pas, à la personne qu'il te faut ou à la personne avec qui tu es. Fais attention parce que je te vois ici peut-être avec beaucoup de doutes qui vont te créer beaucoup de jalousie vis-à-vis de cette personne après que tu aies consulté. D'accord? Peut-être que tu vas consulter, on va te dire non, cette personne te ment, cette personne n'est pas sincère. Et puis, ça risque de générer beaucoup de jalousie en toi.
là où tu le vois positif, tu risques en fait de se retourner contre lui. Et puis de l'autre côté aussi, il peut y avoir une notion d'envoûtement. D'accord? Il peut y avoir une notion d'envoûtement. On va chercher à te jeter un sort pour que tu te retournes contre lui. D'accord? Pour que tu commences par le voir de façon négative. Tu commenceras par avoir des pensées négatives le concernant, même si ce n'est pas le cas. Attends, je vais aller voir lui de son côté. Ah là 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 là. Là là là, qu'est-ce qui se passe avec vous? Qu'est-ce qui se passe avec vous? Parce que lui, faites attention. Hein. On va vous lancer un sort ici. Hein, et vous risquez de vous casser la tête. Ah ouais, faites attention sur mois d'août. Parce que je vois que c'est quelqu'un, l'autre personne ici, certes, malgré qu'il est amoureux de toi et tout, malgré qu'il est sincère dans ses sentiments vis-à-vis de toi et tout, c'est quelqu'un qui pourra peut-être remarquer des messages venant de ton côté. Peut-être c'est quelqu'un qui remarque que tu écris avec quelqu'un d'autre ou que voilà, tu reçois des messages de la part de quelqu'un d'autre. Ou c'est quelqu'un aussi qui peut te soupçonner hein, de ce que peut-être que tu te déplaces pour aller à cette rencontre. Et lui, ça va le sortir de son rang. Hein. Ah ouais. Ah ouais, la personne peut être aussi du signe Lion. Hein, parce que j'ai le signe Lion. Et puis, si cette personne n'est pas de signe Lion, alors c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de force et qui sera prête à tout ravager si jamais il pressent quelque chose te concernant. En matière de jalousie, je dirais tout simplement. C'est quelqu'un aussi, il faut faire attention parce qu'on me parle de quelqu'un qui pourra être à un moment donné animé par les mauvaises influences, les mauvais esprits. D'accord? Alors, ces mauvais esprits vont venir jour. Ici, déjà, si ce n'est pas qu'on va vous jeter un sort, parce que toi aussi, en face, je te vois avec une grande protection. Tu es protégé, néanmoins, c'est comme si tu vas recevoir aussi un coup. Et du coup, tu vas devenir très violente par jalousie. Qu'est-ce qui te rend jalouse? C'est ça qui me préoccupe. Je veux savoir. Ok, on me parle de ton entourage. Ton entourage va essayer d'avoir une influence négative sur toi. Fais attention, hein, ma très chère féminine. Ton entourage va essayer d'avoir de l'influence négative sur toi. Et ils vont commencer par te faire croire ce qui n'y est pas. Ouais. Ils vont commencer par te faire croire ce qui n'y est pas. Attendez, avec quelle carte je vais avoir plus en profondeur le message que je veux? Mes guides, j'avance avec qui? Ok. Ok, j'ai le Normand qui est là, qui m'appelle. Oh non, la carte cire. D'accord. Alors, ici, il y a ton entourage qui veut te mettre dans du bleu. Je vais voir. Ouais. On va te faire croire certaines choses. On peut même te dire, hein, il y a ton entourage qui peut te dire, on est parti consulter sur ce monsieur, tu vois, et on a constaté qu'il te cache le fait qu'il a d'autres enfants, ou bien il te cache le fait qu'il a un lien avec quelqu'un, ou bien il va voir en cachette peut-être ses enfants ou son enfant, ou bien qu'il a autre personne en cachette, ou bien qu'il a construit quelque chose d'autre en cachette sous ton dos. On va te dire quelque chose ici, on va te dire qu'on a consulté, on a vu. On va te dire, on a consulté, on a vu. On a fait la vision, on nous a dit que, on a fait la voyance, on nous a dit que cette personne sur qui tu comptes là, tu vois, il est comme ci, il est comme ça, il a fait ci, il a fait ça, et toi tu es bête et puis tu la crois. Et quand ils vont te le dire, ce n'est pas qu'on va seulement te le dire. Avant de te le dire, on va déjà te jeter un sort pour que quand on va te le dire, toi tu crois.
Et quand on va te le dire, tu vas croire. Et quand toi, tu vas croire, tu vas te révolter contre l'autre. Et quand tu vas te révolter contre l'autre, il y a l'autre aussi ici qui va vouloir se défendre face à ça parce que peut-être qu'il trouve qu'il n'en a pour rien. Attends, je vais aller voir plus clair. Ouais. Ou carrément ici, l'autre message, on me donne plusieurs messages à la fois. Je ne vais pas aller plus loin. L'autre message, peut-être que ton autre ici, là, il va recevoir un message qui ne va pas te plaire. D'accord? Ton autre ici, il va recevoir un message. Soit c'est quelqu'un qui lui écrit, hein, mais je précise, c'est une femme qui lui écrit. D'accord? Je précise. C'est peut-être une femme avec qui il a des enfants ou bien il a un enfant, je ne sais pas, oui. Il y a une femme ici qui est aussi qui est du côté de ton autre ici, là, qui sème de la zizanie entre vous. Et qui va vraiment vous jeter des sorts pour que vous vous cogniez réellement la tête. Hein. Et après qu'elle va finir de vous jeter les sorts, alors elle va venir écrire à ton autre, ou bien elle va même l'appeler, elle va même lui envoyer un courrier, pourquoi pas, un message, d'accord? Ou bien elle va prendre par quelqu'un, d'accord, pour lui informer de quelque chose qui ne va pas te plaire toi. Parce que toi, tu vas te rendre compte en même temps que c'est une manipulation. Tu vas te rendre compte en même temps que c'est quelqu'un qui vient pour semer de la zizanie entre vous. Et là, ça va révolter ta jalousie. Et puis là, tu vas plus te contrôler. Et puis lui aussi, de son côté, ça y est, il va se révolter parce qu'il n'est pas d'accord de ton attitude, de ton comportement. Allez, qu'est-ce qui commence? C'est la bagarre. Alors, laisse-moi voir. Faites attention hein, ce mois d'août. Hein. Ce qui est doux pourra se transformer d'un seul coup. Et puis, il y a des personnes qui se cachent derrière. C'est pas que c'est vous-même, non. Il y a de ton côté, on ne vous laisse pas. Il y a de son côté aussi, il y a une femme là qui se cache derrière lui là. Alors, comment est-ce qu'on vous dira? Ah ouais, vous voyez? Regardez-moi ça. Il y a cette femme. Elle se présente à nouveau. Et puis, elle nous dit quoi? Elle va nous dire quoi? Ouais, elle vous espionne. Hein? C'est une femme qui sait que vous êtes ensemble, qui cherche des informations sur vous, qui consulte vous concernant et qui fait même déjà des rituels sur vous. Déjà, hein, elle fait des rituels sur vous. Et l'objectif, c'est pour créer de la discorde, les mésententes, les malcompréhensions. Vous allez vivre un moment où vous qui vous entendez facilement, de ce coup, vous ne vous comprenez plus. Voilà, on s'attaque, on se crée des ennuis. Et puis, on me parle, on me dit, c'est une femme qui est loin de vous actuellement. La personne dont on me parle ici, là, elle n'est pas proche de vous. Soit elle n'a même pas de contact avec vous. D'accord? Et néanmoins, dans la cachette ici, tu vois, parce qu'elle se cache, regarde-moi ça, elle se cache. Elle se cache, elle ne s'affiche pas, elle ne se montre pas. Et puis, elle fait genre, oui, je m'en fiche de ce que cet homme-là fait, oui, je m'en moque, oui, tu vois. Néanmoins, elle a toute sa tête sur tout ce que vous faites, tout ce que cet homme fait. Elle consulte. Elle fait la vision, elle fait des, je sais pas, je suis en train de voir comment, en fait, ici chez nous, ils appellent ça fa ou bien quoi là. Elle fait des trucs comme ça là. Et puis, avec les féticheurs là, tu vois. Et puis, on jette des sorts, on fait des rituels, on tente des choses. Et tout ce qu'elle souhaite faire, c'est quoi? Créer des ennuis entre vous. Ou bien elle fait des choses où elle va pousser quelqu'un entre vous deux à devenir infidèle, tu vois, à commettre une erreur que l'autre ne va pas accepter. Du coup, n'importe quoi. Hein. Bon, voilà. Bref, vous savez déjà. Et vous, ce qu'on vous dit, qu'on vous demande d'être patient et d'aller mollo, parce que vous-même, vous savez déjà, en fait, ce qui s'annonce contre vous. Et vous-même, on vous demande de prier beaucoup, de rester forte en prière, de ne pas laisser, en fait, certaines énergies vous embarrasser. Pourquoi pas, si possible, des jeûnes et des prières. Pourquoi pas aller vous rapprocher des personnes spirituelles qui peuvent vous aider pour certaines protections. Pourquoi pas. Ici, tout simplement. Et pour maîtriser cette situation, on vous demande d'être au calme et de savoir que les choses vont se faire
Même si ça prend du temps, ça va se faire petitement, ça va s'améliorer. Parce qu'on vous dit que pour que ces personnes-là quittent votre vie et vous laissent tranquille définitivement, il faut du temps. C'est des personnes qui vont insister, persister, refaire des choses jusqu'à ce qu'ils vont comprendre que ils n'arrivent vraiment pas à vous séparer avant de finalement vous laisser en paix. Vous voyez ce que je dis? Et puis, du côté de ma très chère féminine, de la femme, on te parle de ton entourage, donc ta famille, tes frères, tes soeurs, ta tante, tes tantes, tes oncles. Mais du côté de l'homme, on lui parle d'une femme, ça peut être son ex. D'accord? Alors, ici, le second homme ici, le second masculin, qu'est-ce qu'on va nous dire? Alors, face au second masculin, on voit que toi, tu vas préférer ton bien-être. Tu vas préférer ton bien-être, tu vas préférer ton équilibre, donc tu ne vas pas y croire en tout ce qu'il va te dire. C'est quelqu'un d'ailleurs actuellement qui se pose déjà des questions de comment t'aborder, comment te dire les choses, comment te faire comprendre la réalité, comment te faire boire une coupe vraiment empoisonnée, d'accord? Lui-même, il sait que c'est pour juste empoisonner, c'est juste pour te faire du mal, d'accord? Il est bien conscient. Mais maintenant, il se pose la question actuellement de comment est-ce qu'il pourra avoir l'accès facile de t'atteindre, d'accord? Et lorsqu'il va avoir la réponse, il va maintenant buffiller vers toi très rapidement pour pouvoir atteindre sa mission. Mais parce que toi, tu es bien sûr prévenu, tu ne vas pas te laisser. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui va te proposer l'engagement, le mariage, regarde-moi ça, les fiançailles, pourquoi pas, la connaissance pour d'autres, ceux qui sont culturels, ça va parler des dots. C'est quelqu'un qui sera prêt tout de suite à t'épouser, à faire des choses dans la rapido, c'est tout, tu vois. Et c'est quelqu'un, en fait, également, qui se prépare réellement contre toi. Tu vas recevoir de ces nouvelles. C'est quelqu'un qui va t'écrire, qui va t'appeler, qui va te laisser des messages. Oui, des messages qui pourront te mettre des obstacles, des problèmes. Tu vois ce que je dis? C'est quelqu'un qui va vouloir te manipuler en utilisant des choses contre toi, d'accord? Parce qu'il se dit que c'est comme ça qu'il va te forcer la main. Il va vouloir te forcer la main. Et toi, parce que tu sais déjà que c'est quelqu'un à problème, on te dit qu'il faut mettre un thème définitif avec lui. Et parce que tu vas lui dire la vérité face à sa proposition de t'épouser, de s'engager avec toi, ben écoute, ça risque de générer après des attaques spirituelles. Pourquoi pas? Ouais. Parce que c'est quelqu'un qui va finalement se retrouver seul dans le célibat. C'est quelqu'un qui va penser que oui, tu as rejeté son offre et que voilà, que tu es très heureuse et que toutes les portes te sont ouvertes. Alors là, donc, il va vouloir ici te laisser sur ton chemin, mais te créer beaucoup d'ennuis, beaucoup de ragots sur toi. Il va chercher à te déstabiliser, il va t'humilier, il va raconter des choses sur toi. Et puis voilà, ça va devenir un peu insupportable. Or, ma très chère féminine, tu es dans un mois de bataille. Si tu te retrouves bien sûr dans cette situation, si tu es dans la triangulette, tu es dans un mois de bataille, Yako, je prie que l'univers te vienne vraiment en aide. Donc du coup, reste beaucoup plus ferme en prière, reste beaucoup plus ferme sur ton intuition. Ne rate pas de faire des voyances de temps à autre pour savoir vraiment dans quelle position tu es. Et ne rate pas non plus de faire des traitements, des travaux qu'il faut, d'accord, pour te protéger et surtout protéger en fait ton enfant intérieur. C'est très important pour toi. Je t'embrasse très très fort. Merci d'avoir été là. J'espère que ça t'a apporté un de plus et que ça te prévient déjà de comment est-ce que tu dois t'organiser. Je t'envoie plein de bisous et puis on se dit ciao ciao, au revoir.